Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans votre vidéo du vendredi qui est une vidéo enquête que je vous ai teasé début de semaine et que j'avais trop hâte de vous faire. On va aujourd'hui parler de Chelsea Correa, 7 ans, très active sur TikTok, il y a plein de choses à dire. Dans cette vidéo, on va donc revenir sur cette fillette qui a été propulsée sur les réseaux sociaux, notamment grâce à sa notoriété avec la JLC Family, Jazz et Laurent Correa que vous connaissez certainement. Chelsea a grandi devant les caméras, est-ce que ça risque de changer son développement? Est-ce que ça risque de changer qui elle est et surtout est-ce qu'il y a des dangers? On va regarder tout ça aujourd'hui dans cette vidéo. Si jamais vous me découvrez, je m'appelle Rudy, je reviens sur les actus télé, people, on fait aussi des petites enquêtes comme celle-ci. Il y en a certains qui ont appelé mon contenu récemment la culture du vide. Pourtant, je trouve que de parler d'une jeune fille et des problèmes qu'elle peut avoir potentiellement dans le futur à travers les réseaux sociaux, c'est plus que la culture du vide. Mais ok, finalement, chacun son avis. J'ai un peu la voix enrouée, je suis très aigri parce que c'est la troisième fois que je filme cette vidéo. La première fois, il y avait eu des bugs de caméra. La deuxième fois, j'ai supprimé les rushs. Et là, c'est la troisième fois. Donc finalement, je connais le sujet par cœur. Si vous souhaitez me soutenir, c'est gratuit. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. Et sans plus tarder, on commence tout de suite avec un disclaimer. En effet, petit disclaimer pour cette vidéo, la raison étant que si vous me suivez, vous le savez, je refuse, ou du moins je fais tout pour ne pas mettre des vidéos et des photos d'enfants sur les réseaux sociaux pour des raisons et des dangers qu'on va justement citer aujourd'hui en plus. Mais pour le bien de cette vidéo, pour le bien de la compréhension de celle-ci, j'ai pas d'autre choix aujourd'hui. Donc, vu que le sujet est Chelsea, vous verrez Chelsea. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, quand j'ai pris les images pour faire cette vidéo, je me suis rendu compte qu'il y en avait quand même énormément sur internet et c'est là que tu te dis waouh, les dangers sont quand même bien présents. Autre chose, si jamais vous ne connaissez pas Chelsea Correa, c'est donc la fille de Jazz et Laurent qui sont des grandes stars de télé-réalité qui vivent à Dubaï. Ils ont aussi été pas mal mêlés à des histoires de dropshipping, d'arnaques en tout genre. Bref, on en a déjà parlé 1 million de fois, mais c'est pour que vous ayez un petit peu une image de qui ils sont. Maintenant que vous avez ça en tête, on va pouvoir commencer tout de suite dans cette vidéo. C'est parti. On va commencer par le commencement et donc par les faits, les choses qui sont réelles. D'ailleurs, je vais beaucoup rester sur mes notes du coup parce qu'on est quand même sur une vidéo enquête. Mais bon, bref, Jazz a annoncé il y a quelques jours, semaines maintenant, qu'il y avait une grande nouvelle qui allait arriver. Elle a annoncé ça sur son compte Instagram. Et elle explique que sa fille de 7 ans, Chelsea, allait ouvrir son propre compte TikTok. Et dans cette story, Jazz, elle a teasé l'annonce en disant « Les copains, j'ai une annonce à vous faire » et on voit une photo de Chelsea. On apprend donc que Chelsea se lance sur la célèbre application TikTok et pas seulement en français parce qu'elle compte aussi faire des vidéos en anglais, certainement pour toucher un public plus large. Et ça, on y reviendra un petit peu au cours de la vidéo. Dans la foulée, Jazz, elle partage les premières vidéos de Chelsea. On la voit 7 ans dans un fauteuil qui adresse un message confiant devant la caméra en anglais et en français. Elle dit « Salut tout le monde, moi c'est Chelsea de la JLC Family, viens me follow sur TikTok ». Elle a d'ailleurs une paire de lunettes de soleil sur son visage. Bref, une mise en scène qui a fait d'ailleurs beaucoup parler pour un premier TikTok. Et comme je vous l'ai dit, il a également été fait en anglais pour toucher un large public. Et je sais qu'ils habitent à Dubaï et qu'il y a l'anglais qui est là-bas et tout ça, mais moi je vois surtout une grosse stratégie de business derrière et on va en reparler dans un instant. Salut tout le monde, moi je suis Chelsea de la JLC Family. Viens me follow sur TikTok. Et en fait, quand on va commencer un petit peu à fouiller le TikTok, on voit des extraits assez frappants. On a une petite fille de 7 ans qui a déjà tout d'une grande star. Elle paraît très à l'aise devant la caméra, elle a des mimiques et des gestuels dignes d'influenceuses bien plus âgées. Après, effectivement, elle a toujours baigné devant la caméra, ça on peut pas le nier. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'elle a des tenues tendance, des coiffures travaillées, elle a tout le temps un peu de make-up. On pourrait limite oublier qu'elle est en école primaire. Et attention, je critique pas le fait qu'elle s'habille comme ça au machin ou que bidule. Je dis juste que sur les réseaux, ça peut avoir une autre dimension qui peut être dangereuse. Il y en a beaucoup qui vont dire qu'elle est adorable, qu'elle a de l'assurance pour son âge. Et il y en a d'autres qui pensent qu'on dirait surtout qu'on pousse une fillette à se comporter comme une préado devant les objectifs. En tout cas, Jazz, elle est fière de sa fille et elle est fière de ce nouveau projet. D'après elle, je cite, « Chelsea a déjà tout d'une graine de star et pourrait percer très vite sur TikTok ».
Cette initiative, elle n'a pas du tout plu à tout le monde, loin de là. Dès la mise en ligne des vidéos, on a beaucoup de réactions sur les réseaux. Sur Insta, TikTok, Twitter, il y a des internautes qui ont exprimé un malaise et aussi une sorte de colère en fait en découvrant Chelsea dans ce rôle d'influenceuse très jeune qui d'ailleurs est un modèle vraiment calqué des US. C'est vrai qu'on a déjà vu aux US plein de jeunes filles faire des skincare routines, des hauls et tout ça et du coup connaissant un peu le personnage Jazz, je pense qu'elle veut suivre cette tendance et faire du business sur le dos de sa fille. Bref, on pouvait lire c'est n'importe quoi et c'est dangereux, pauvre enfant, laissez-la grandir tranquillement, exploitation des enfants, les pédos du dark web doivent se frotter les mains. Ce sont des mots qui sont super durs, mais qui résument en fait la peur et l'indignation d'une partie du public. Pour beaucoup, laisser une jeune fille de 7 ans s'exposer ainsi sur TikTok et sur d'autres plateformes, c'est vraiment jouer avec le jeu. En fait, on voit qu'il y a plein de problèmes qui sont pointés du doigt. L'enfant n'a pas l'âge pour réaliser ce que ça implique. Les réseaux comme TikTok, ça peut regorger de contenus inappropriés, de DM super malaisants, de personnes ultra mal intentionnées. Et cette phrase qui parle de pédophiles du dark web, c'est une phrase qui revient souvent, qui est ultra vulgaire, mais qui malheureusement est réelle. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut reprocher aux parents de Chelsea? Principalement de lui faire brûler les étapes et de l'exposer à des dangers inutiles. En fait, à 7 ans, la plupart des enfants jouent avec leurs copains ou à la limite, oui, ils peuvent scroller les réseaux sociaux aujourd'hui, mais avec un gros contrôle parental. Mais là, on a des dangers qui sont quand même vraiment proches. Chelsea, elle se trouve à créer du contenu pour potentiellement des milliers, voire des millions de personnes en ligne, surtout vu les stats. Et tout ça sous la supervision de ses parents, bien sûr, mais ça reste une exposition publique. Et on ne peut pas savoir si Jazz et Laurent ils sont bien intentionnés derrière tout ça. Parce qu'il y a des internautes qui accusent Jazz et Laurent de mettre en danger leur fille ou de l'utiliser pour faire parler d'eux. Comme je vous l'ai dit, on parle même d'exploitation à certains moments parce qu'il y a des gens qui disent que Chelsea, en fait, elle va être là uniquement pour créer du contenu et pour générer des vues qui seront donc monétisables ou alors des placements qui seront également de l'argent ou alors pour faire parler de Jazz et Laurent qui, eux, vont pouvoir également générer de l'argent. Donc, on parle d'exploitation. Il y en a qui disent que les parents, en fait, ils profitent de la mignonnerie de cet enfant pour gagner des vues, des followers et des sous. Et pour d'autres, c'est juste irresponsable de laisser un enfant si jeune s'aventurer sur une plateforme comme TikTok qui, d'ailleurs, elle n'a même pas l'âge légal, il me semble. TikTok est très populaire chez les jeunes, mais c'est aussi une plateforme qui a énormément de dérives. Laissez-moi vous en citer. Défis dangereux, on en a déjà parlé. Tendance inappropriée, on en a déjà parlé. Hypersexualisation, on en a déjà parlé. Et normalement, les ados, ils y sont admis à partir de 13 ans. Et encore, beaucoup d'adultes eux-mêmes trouvent que c'est ultra toxique pour des ados. Donc voir une fillette de 7 ans faire son arrivée dessus, il y en a beaucoup qui disent que c'est trop jeune en fait. C'est trop jeune pour elle, pour cette application. Et je ne peux que être d'accord, surtout que si on va se dire « Oui, Jazz et Laurent, ils vont tout surveiller et tout », vous pensez vraiment qu'ils vont tout surveiller H24? Sincèrement. En plus, en France, on commence vraiment à être sensibilisé au risque des réseaux sociaux pour les enfants. Et la présence de Chelsea sur Instagram, elle a déjà fait débat il y a pas mal de temps quand on a eu son compte Instagram qui a été créé et qui a été alimenté par Jazz, compte Instagram qui a été énormément critiqué par les internautes. Et cette fois-ci, avec TikTok, la polémique, elle a pris encore plus d'ampleur. Il y a des fans de la JLC Family qui ont essayé de défendre Jazz et Laurent en disant qu'ils allaient sûrement encadrer les publications, vérifier les DM, bref, faire en sorte que tout se passe bien. Mais on n'est jamais sûr à 100%. Le danger, il est là. Et je sais que la peur évite pas le danger et toutes les expressions que vous voulez. Mais on parle d'une fillette de 7 ans. Moi, personnellement, ça me révolte. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, dans le disclaimer, je fais en sorte de ne pas exposer les enfants sur les réseaux sociaux parce que je trouve que c'est super dangereux, alors que ce ne sont même pas les miens. Alors imaginez, je sais pas, moi ça me révolte, vraiment ça me révolte. On peut supposer que les parents contrôleront ce que poste Chelsea, mais beaucoup de fans disent espérons que ses parents font attention, tant qu'ils filtrent les commentaires et qu'ils la protègent, pourquoi pas. Et je trouve que idéaliser ça, je sais pas, ça reste compliqué pour moi. Et cette affaire, elle a fait beaucoup de bruit. Tout le monde en a parlé et avant de passer à la suite, je vous laisse encore une fois avec un des différents TikTok. Et dans la suite, on va parler des dangers de cette exposition et du rapport avec les États-Unis.
On va prendre un petit peu de recul. La polémique Chelsea-Correa, c'est aussi l'occasion, je trouve, de parler des dangers et des dérives quand on expose les enfants sur les réseaux sociaux. J'ai cité plusieurs dangers, il y en a qui sont évidents pour moi mais qui sont peut-être pas connus pour tout le monde, donc on va en parler. Premier danger, l'innocence de cet enfant face au monde des réseaux sociaux. On parle d'un enfant de 7 ans qui, pour moi, n'a pas la maturité de comprendre ce qu'implique le fait de publier des vidéos accessibles à des inconnus partout dans le monde. On ne sait pas en fait ce que cet enfant sait, on pense qu'il s'est passé quoi à la réputation en ligne. Il ne peut pas s'imaginer qu'une vidéo postée aujourd'hui pourra faire écho dans des années, voire même 10 ans, 15 ans, 20 ans, avec des gens mal intentionnés. On voit que derrière les vidéos mignonnes et les likes, il y a un monde de réseaux sociaux qui peut être impitoyable et aussi dangereux. On peut aussi parler de la violence dans les commentaires, même s'ils sont filtrés. Et croyez-moi, vu le nombre de commentaires que j'ai vus sur les premières vidéos de Chelsea, je me demande si vraiment il y a un filtre. Les DM et tout ça, peut-être qu'ils sont filtrés, mais qui vous dit que Chelsea ne va pas regarder en douce maintenant qu'elle a librement accès à un compte TikTok. Enfin, il y a tout ça qui, pour moi, peut être super dangereux pour une enfant. Parce que là, on parle même pas d'une ado, hein, on parle d'une enfant. Deuxième danger, les prédateurs, les dérives. Parce que Internet n'est pas peuplé que de gentils followers et que de communautés bienveillantes. On a des sombres personnes qui rôdent sur Internet et qui sont principalement attirées par des images de mineurs. Et il y a plusieurs commentaires qui l'ont souligné, les pédos du dark web, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est très cru, mais c'est une façon très explicite de dire qu'effectivement ce danger existe. Des vidéos et des photos d'innocents enfants peuvent être téléchargées et partagées sur des forums glauques, voire attirer directement des contacts malsains et voire être mis dans des sites absolument douteux. C'est un aspect terrifiant, mais bien réel des réseaux sociaux. Et il y en a plein qui se foutent de ma gueule quand je dis que j'expose pas les enfants des gens pour ça. Et pourtant, désolé, mais ça existe. Donc, on espère que Jazz et Laurent, ils vont quand même mettre une surveillance accrue sur Chelsea et son compte. Mais quand bien même, ça veut dire quoi une surveillance accrue? Ça veut dire qu'ils vont bloquer toutes les personnes peuvent recréer des comptes, t'as même pas besoin de t'abonner pour prendre les vidéos ou les photos. Enfin pour moi, je suis désolé, mais c'est extrêmement dangereux. Troisième point, la notion d'exploitation et de consentement. À 7 ans, on ne peut pas savoir si elle est consentante de ce qu'elle fait. Est-ce qu'elle veut faire comme maman? Est-ce qu'elle est au courant que ça va générer de l'argent pour maman et papa? Peut-être aussi pour elle, hein, mais est-ce qu'elle est au courant que ça va générer de l'argent? Est-ce qu'elle est au courant qu'elle est mise en avant pour qu'on parle d'elle? Est-ce qu'il y a un vrai consentement? Tu vois, j'en sais rien. Et d'ailleurs, pour faire un petit peu de fact, en France, il y a une loi qui a été adoptée en 2020 pour encadrer le travail des enfants sur YouTube, TikTok, etc. et leur garantir un droit à l'oubli numérique. C'est-à-dire qu'en gros, on protège les enfants influenceurs de moins de 16 ans en obligeant les parents à mettre de côté une partie des revenus générés pour l'enfant, en donnant à celui-ci la possibilité plus tard de faire supprimer tous les contenus, même si, je vous le rappelle, Internet n'oublie rien. Et en plus, cette loi, elle est en vigueur en France, mais vu que Chelsea, elle habite à Dubaï et qu'elle a aussi un contenu qui est anglophone, donc international, est-ce que ça la concerne? Vous voyez, il y a trop de trucs qui vont pas, je trouve. Et le simple fait que cette loi existe, ça montre bien qu'il y a un risque d'exploitation commerciale. Et on l'a déjà vu avec des family vloggers et tout ça. On en a déjà parlé. Moi, j'en ai déjà parlé sur Murders Explained, ma chaîne True Crime. J'en ai déjà parlé aussi sur YouTube au tout début de cette chaîne. On en a déjà parlé et je trouve que c'est scandaleux. Oh, hi guys, this is Chelsea again. So a lot of people are asking my mom, where did I get this pink outfit from? I got it from Jacquemus, and I got this pink, black t-shirt from Zara, my shoes from Zara, and I got this Hermes bag from my dad. It's very nice, it has diamonds on it, and so I hope you loved all of our videos. Thank you guys. Dernier sujet, voler l'enfance de ces jeunes stars sur les réseaux. En fait, à trop vivre sous le regard du public, l'enfant il va perdre de sa spontanéité, il va ressentir une pression pour plaire ou pour performer, une pression que les créateurs de contenu peuvent ressentir, des créateurs adultes, que j'ai pu ressentir, que je ressens parfois quand je fais du contenu. C'est des pressions qui existent, mais personnellement, je refuserais que mon enfant de 7 ans ait cette pression sur les épaules en grandissant. Il y a aussi tout le côté où effectivement, elle va pouvoir perdre son enfance parce que on va lui voler son enfance si son enfance est passée à créer du contenu et tout ça. Donc peut-être que je
vais trop loin, peut-être, je sais pas, mais moi je trouve que ça reste super dangereux. Est-ce que plus tard, elle arrivera à avoir la capacité de dire stop si elle n'aime plus ça? Est-ce qu'elle n'aura pas peur de décevoir ses parents? Enfin, vous voyez, il y a énormément de questions et je trouve que ce sont vraiment des questions qui sont en droit d'être posées quand on a une enfant comme ça qui est exposée sur les réseaux de cette manière. Pour terminer, et ça j'ai pas de script et j'avais pas de script lors de mon premier et mon deuxième tournage également, je veux faire un petit parallèle avec les US. On le sait, Jazz Korea, elle se prend un petit peu pour la Kim K de Dubaï et du coup on avait vu une vidéo d'un des enfants de Kim qui avait lancé ce compte TikTok, il faisait des hauls, des unboxings, des tutos make-up et tout ça et j'ai envie de me dire que peut-être elle s'est dit et si on faisait pareil avec Chelsea? Bah oui, c'est vrai qu'on peut se dire que vu que ça a marché aux États-Unis, pourquoi est-ce que ça ne marcherait pas pour nous? Est-ce que ça va pouvoir nous permettre de nous relancer maintenant que ils font plus de télé, qu'on sait que les placements ça rapporte quasiment plus rien, qu'il y a tout le monde sur leur dos? En vrai, je suis désolé, moi je trouve que c'est des questions qui sont ultra légitimes et peut-être qu'effectivement il y a une utilisation de cet enfant pour faire parler de ce couple et pour que le couple continue de vivre. Et évidemment, ce sont des propos qui n'engagent que moi. Ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas en train de les accuser, je me pose des questions, je me pose sincèrement des questions et j'espère que vous vous les poserez aussi en écoutant cette vidéo et que potentiellement on pourra en discuter dans l'espace commentaire sans que ce soit genre la guerre entre nous. Dites-moi juste ce que vous pensez. En résumé, moi je trouve que c'est super dangereux, je trouve qu'elle est beaucoup trop jeune pour être sur les réseaux sociaux. J'espère que ça ne lui créera pas de séquelles pour l'avenir parce qu'on l'a déjà vu dans des documentaires et il y a plein d'enfants influenceurs ou d'enfants qui ont été exposés par des influenceurs qui aujourd'hui ont des séquelles, qui disent très clairement que Internet n'oublie rien et je pense que c'est très cher payé pour exposer un enfant, peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, j'en sais rien. Je trouve que ça peut être très cher payé. Voilà tout le monde pour cette vidéo et l'enquête sur Chelsea Korea que je vous avais promis. J'espère sincèrement qu'elle a pu vous plaire ou du moins vous apporter des informations et vous apprendre des choses. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner, ça aide grandement à faire développer la chaîne. Pour le moment, on se retrouve pas demain parce que j'ai pas d'idée de vidéo pour le samedi. Donc pour le moment, il n'y a pas de vidéo samedi, mais dans tous les cas, on se retrouve dimanche à 10h30 pour des grosses actualités dans mon émission. Soyez présents, vous allez kiffer. Je vous souhaite un très bon week-end et on se voit dimanche et tous les jours sinon.